Voilà, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu du rôle d'un prophète. Le rôle d'un véritable prophète de Dieu. Voilà, donc nous allons définir ce que c'est qu'un prophète, le ministère de prophète. Et quel est le rôle d'un prophète? On va un peu parler du rôle des prophètes dans l'Ancien Testament et du rôle des prophètes dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous allons essayer d'aborder une fausse conception aujourd'hui qui est dans le corps de Christ. Il y a des gens que les gens appellent des prophètes messagers. Des prophètes messagers. Donc vous avez les disciples de Kakou Philippe, vous avez les disciples de William Marion Branham, qui disent et qui affirment que, par exemple, les disciples de Kakou Philippe affirment que Kakou Philippe est le seul vrai prophète pour notre génération. Et que pour être sauvé, à cette époque où nous sommes, il faut croire au message de Kakou Philippe pour être sauvé. Et que la Bible est un livre d'histoire, et que la Bible est un livre de préhistoire, voilà, qu'on ne doit plus utiliser, et que si nous voulons être sauvés, il faut écouter le prophète messager Kakou Philippe pour être sauvé. Donc nous allons essayer de voir un peu c'est quoi un prophète, selon leur entendement, c'est quoi le concept de prophète messager, quel est son rôle. Et nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, démontrer que c'est du mensonge, de la manipulation, et que cela n'a rien à voir avec la vérité. On va se baser sur ce que eux-mêmes ils disent. Et nous allons démontrer qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils égarent les gens. Voilà. Donc, c'est ce qui est prophète. Un prophète, quel était son rôle dans l'Ancien Testament? Vous savez, un prophète, quand on regarde la Bible, c'est quelqu'un qui reçoit un appel de Dieu. Un appel de Dieu pour pouvoir exercer un ministère de prophète. Donc, c'est comme les autres ministères que nous avons, pasteurs, apôtres, docteurs. Voilà, donc ce sont des gens que Dieu appelle à son service et qui exercent leur ministère. Donc un prophète est aussi quelqu'un que Dieu appelle à son service pour exercer un ministère. Et généralement, en quoi consistait le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament? C'est-à-dire que quel était leur rôle dans l'Ancien Testament? Quand on regarde l'Ancien Testament, on se rend compte que les prophètes de l'Ancien Testament avaient un rôle de direction. Ils étaient là pour diriger, pour conduire, pour orienter les gens et le peuple de Dieu et même les rois. C'est pour cela que vous allez vous rendre, par exemple, que les rois dans l'Ancien Testament allaient voir des prophètes, allaient consulter des prophètes pour leur demander est-ce qu'ils doivent aller en guerre, est-ce qu'ils ne doivent pas aller en guerre, est-ce que s'ils vont en guerre, ils vont avoir la victoire. Et le prophète consultait Dieu et le prophète était capable de leur dire oui, tu peux aller en guerre, si tu vas en guerre, vous allez vraiment avoir la victoire. Voilà, donc ils avaient ce rôle de conseil là, ce rôle de direction, ce rôle de diriger les gens, de conduire les gens dans la vision de Dieu, donc de communiquer la pensée, la parole de Dieu aux gens. Voilà, donc ça c'était l'un des rôles des prophètes de l'Ancien Testament. Le deuxième rôle qu'ils avaient, c'était un rôle de pouvoir vraiment ramener le cœur du peuple à la vérité, ramener le cœur du peuple à la sainteté, à la pureté. Lorsque le peuple s'éloigne de la parole de Dieu, le peuple vit dans le péché. Donc les prophètes sont vraiment suscités pour vraiment venir condamner le péché, exprimer la pensée de Dieu sur son peuple et dire au peuple de revenir à l'obéissance à la parole de Dieu, de revenir à la sainteté. Donc ils avaient un message de repentance, un message de sainteté, un message de pureté et de condamner le péché. Donc c'était des gens qui avaient vraiment une très grande responsabilité. Vous voyez, et
parce qu'il venait constamment condamner le péché, exposer le péché du peuple, exprimer la colère de Dieu concernant la débauche, les déviations, le mal que les gens pratiquaient. Ils n'étaient pas aimés. Et quand nous regardons l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament, même jusqu'à Jean-Baptiste, ok, avant Jésus, c'était des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont été rejetés, qui ont été méprisés. Beaucoup ont été tués, torturés, emprisonnés, parce que les gens ne supportaient pas leur message. Il y avait même certains prophètes que les gens qualifiaient de prophètes de malheur. Voilà, parce que de leur bouche, d'après, les gens ne voyaient pas des paroles de bénédiction, de paix. Donc, ils étaient beaucoup méprisés. Vous voyez, quand vous êtes vraiment un véritable prophète de Dieu, les gens ne vont pas vous acclamer à tout bout de champ. Les gens ne vont pas vous aimer. Parce que la vérité dérange. La vérité, les hommes n'aiment pas la vérité. Et Jésus même pouvait le dire, même quand Jésus est venu, il a dit, le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Voilà, donc les gens haïssaient Jésus. L'une des raisons, c'était quoi? C'est parce que Jésus rendait témoignage que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quand nous voyons dans l'Ancien Testament, le dernier prophète de l'Ancien Testament qui est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été tué à cause de son message parce qu'il disait à un roi, il disait à Hérode que la femme que tu as, la femme que tu as mariée, là, tu n'as pas le droit de la marier parce que c'est la femme de ton frère et tu n'as pas le droit de la marier. Et Jean-Baptiste a été décapité, tué à cause de son message. Voilà donc frère, vous voyez, voilà les vrais prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'étaient pas des gens qui étaient là pour dire au peuple, tu vas voyager, tu vas aller en France, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras grand, voilà, tu vas avoir le visa. Ce n'étaient pas des prophètes qui étaient là pour prêcher la prospérité, la bénédiction aux gens. Non! Il disait toujours au peuple, si vous voulez avoir la faveur de Dieu, si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, repentez-vous, revenez à la parole, revenez à la justice de Dieu, revenez à la crainte de Dieu et le Seigneur vous fera grâce, il vous épargnera. Voilà. Et eux, en leur temps, vous allez voir qu'au temps des prophètes de l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient les gens qui disaient au roi les choses qu'ils avaient envie d'entendre. C'était les faux prophètes qui disaient au roi, oui, il y aura la paix, aucune armée ne pourra vaincre Jérusalem, aucune armée ne pourra vaincre le roi. Parce qu'ils disaient au roi des choses que le roi avait envie d'entendre. Un peu exactement comme les faux prophètes d'aujourd'hui qui disent au peuple les choses que le peuple a envie d'entendre, des paroles agréables. Voilà, quand vous dites des paroles agréables aux gens, les gens vont vous acclamer, ils vont vous aimer. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant prophètes. Les gens les aiment, les gens les acclament. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent des messages qui sont agréables à l'oreille. Ce n'est pas des gens qui viennent condamner le péché. Ce n'est pas des gens qui viennent prêcher sur le péché. Ce n'est pas des gens qui viennent exposer le péché du peuple pour que le peuple se repente de ses péchés. Frère, voilà la vérité. Voilà l'une des missions des prophètes de l'Ancien Testament, des gens qui étaient là pour exposer le péché, pour exposer le mal et ramener le cœur du peuple à la vérité. Voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, c'était des gens qui avaient aussi, que Dieu inspirait pour prédire le futur, des événements futurs. Et vous allez voir que beaucoup de prophètes comme Moïse ont par exemple prophétisé la venue du Messie. Des prophètes comme Ésaïe qui ont parlé de la naissance, de la souffrance, de la mort du Messie. Voilà. Donc même des prophètes comme Daniel qui ont également parlé de la venue du Messie, qui ont même donné avec une chronologie vraiment extraordinaire, les 70 semaines de Daniel. Voilà, et même ils ont prophétisé des événements futurs tels que l'empire de Babylone, l'empire médo-perse, l'empire, comme on appelle, grec. Voilà, donc l'empire romain, ils ont prophétisé beaucoup de choses. Et même l'antichrist,
le gouvernement mondial. Ils ont prophétisé beaucoup de choses parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Donc, ils étaient capables de dire des choses qui allaient arriver des siècles et des siècles avant que cela n'arrive, des milliers d'années avant que cela n'arrive. Ce n'est pas nos prophètes d'aujourd'hui qui sont là, qui prédisent des choses, voilà, qui vont arriver dans 5 mois, dans 1 an. Non, eux, c'était des prophètes qui donnaient vraiment des prophéties extraordinaires, c'est-à-dire des choses qui pouvaient arriver des siècles et des siècles. Voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas prophétiser sur des choses qui vont arriver dans quelques mois, dans quelques années, je ne dis pas ça, mais ce qui faisait qu'ils étaient des prophètes authentiques, qui démontraient qu'ils étaient des prophètes authentiques, c'était cette capacité-là, par l'Esprit de Dieu, de prédire des choses qui allaient non seulement arriver, qui n'allaient pas forcément arriver à leur temps, mais des siècles avant. Vous savez, quelqu'un qui prédit des événements qui vont arriver 200 ans, 500 ans, 1000 ans après eux, ça ne peut pas être des choses qu'ils inventent. Tu ne peux pas inventer ça. Si Dieu ne t'a pas inspiré, tu ne peux pas donner de telles prophéties. Impossible. Ok? Donc, quand ils meurent et que leurs prophéties se réalisent, on reconnaît automatiquement qu'ils étaient vraiment des hommes que Dieu inspirait. Ok? Et je vous conseille, parce que j'avais fait une vidéo où j'avais parlé un peu de comment reconnaître un faux prophète. Voilà, j'avais fait une vidéo, j'avais démontré comment les 3 critères pour reconnaître un faux prophète. Je crois que c'est la vidéo numéro 20. Voilà, donc sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo numéro 20. Donc vous pouvez aller regarder parce que je ne vais pas reprendre cet enseignement-là. Donc vous avez beaucoup d'informations. 3 critères pour reconnaître un véritable prophète de Dieu, pour identifier un faux prophète. Donc, j'avais intitulé la vidéo « Comment reconnaître un faux prophète ». Voilà, donc, voilà un peu les 3 grands rôles, ok? Les 3 grands rôles qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, quand on vient dans le Nouveau Testament, ok, on voit aussi que les prophètes ont aussi un rôle de prêcher la vérité, parce que quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 3, voilà ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 3, ici le contexte, c'est le contexte des dons spirituels, dont la prophétie. Voilà, donc je ne dis pas que celui qui prophétise ou qui donne une prophétie est forcément un prophète, ou bien est forcément appelé à un ministère de prophète. Mais le prophète du Nouveau Testament est aussi appelé à prophétiser. Donc il peut donner des prophéties, il peut prophétiser aussi par l'Esprit de Dieu. Et donc voilà ce que la Bible nous dit. Celui qui prophétise, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3 nous dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, l'un des rôles du prophète du Nouveau Testament, c'est quoi? C'est l'édification du peuple de Dieu, c'est l'exhortation et c'est la consolation. Voilà, c'est la consolation. Donc ça aussi, c'est un aspect de la prophétie, c'est un aspect aussi du ministère de prophète, c'est-à-dire celui qui est là pour édifier, pour exhorter et pour consoler le peuple. Ok? Mais aussi le prophète, c'est aussi celui qui a un ministère et qui est aussi appelé à amener le cœur du peuple de Dieu à une vie de sainteté, à une vie de pureté, à une vie, c'est-à-dire que le prophète est celui qui est capable de pouvoir exposer la vie du peuple, c'est-à-dire quand les gens l'écoutent, ils sont capables de voir au travers de son message, de ses enseignements, de ses prophéties, leur vie est exposée pour les amener à la repentance, à la sainteté, à la crainte de Dieu. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui, où les prophètes passent leur temps, les soi-disant prophètes passent leur temps à promettre aux gens la bénédiction, la prospérité, l'élévation, les choses matérielles. Et ils ne vous conduisent pas à Dieu, ils ne vous conduisent pas à la vérité. Voilà ce qui est dit dans Apocalypse aussi. Apocalypse chapitre 19, le verset 10, concernant toujours
la prophétie. Ça, c'était Jean. Quand il avait reçu ses visions, l'ange qui lui montrait ses visions, il dit au verset 10, « Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. » Donc Jean voulait adorer l'ange qui lui montrait la vision qu'il avait reçue dans le livre de l'Apocalypse. Et l'ange va lui dire, non, ne fais pas cela. Et il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que un vrai prophète est celui qui, par sa prophétie, rend témoignage de Jésus, attire les gens à Jésus, glorifie Jésus, honore Jésus. Voilà. C'est pas ce à quoi nous assistons aujourd'hui, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, les prophètes se donnent eux-mêmes la gloire. C'est eux qui ont la gloire, c'est eux qui ont l'honneur, c'est eux qui sont élevés. Jésus n'est pas glorifié, Jésus n'est pas exalté, et c'est le prophète qui est vraiment exalté, c'est lui qui est mis en avant. Voilà, alors que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Tout vrai prophète doit ramener les gens à Jésus, doit attirer les gens vers Jésus et non à lui-même. Ensuite, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que la prophétie ou bien l'enseignement du prophète doit être conforme à l'enseignement de Jésus. Donc, un vrai prophète de Dieu, c'est celui vraiment dont l'enseignement est conforme à ce que Jésus a dit, à ce que Jésus a enseigné. Il ne peut pas venir enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires aux Saintes Écritures. Voilà ce que cela veut dire. Donc voilà un peu le rôle aussi des prophètes du Nouveau Testament. Ok? Maintenant, il faut faire une petite différence entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. C'est-à-dire que un prophète du Nouveau Testament n'est pas là pour prendre la place de Dieu dans ta vie. Parce que quand on voit dans l'Ancien Testament, le problème c'est que les gens allaient consulter les prophètes. Pourquoi? Parce que c'était les prophètes seuls qui avaient l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était sur quelques personnes. Tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'alliance change. Jésus est venu introduire une nouvelle alliance. Nous allons par exemple lire un texte à cet effet qui se trouve dans Hébreux. Hébreux chapitre 8, le verset 10, voilà ce qu'il est dit. Hébreux chapitre 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Donc là, l'auteur du livre d'Hébreux nous parle de la nouvelle alliance que Dieu va tisser avec son peuple. Et nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le temps de la grâce. Il dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai et je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et de ce que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Voilà. Donc, à partir du moment où on parle d'une nouvelle alliance, ça veut dire que l'ancienne alliance a vieilli, est dépassée. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et quelle est la marque de cette nouvelle alliance? Dieu dit, j'écrirai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Il dit, aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ça veut dire quoi? Ce verset-là n'est pas en train de dire
qu'on ne doit plus aller écouter les pasteurs qui nous enseignent la parole, qu'on ne doit plus aller écouter les apôtres. Non, 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 parce que Dieu nous a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints. Voilà, donc la Bible ne peut pas se contredire. Mais ce que la Bible est en train de dire ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, dans cette nouvelle alliance, chaque enfant de Dieu a l'esprit de Dieu en lui-même. Chaque enfant de Dieu a la capacité de connaître Dieu personnellement, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Il est capable d'être dirigé lui-même personnellement par Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est en lui. C'est pour cela que ce n'est pas le prophète ou même le pasteur qui va te dire tu dois marier cette fille, tu ne dois pas marier cette fille, voilà le travail que tu dois faire, voilà le travail. Ce n'est pas lui qui doit diriger ta vie. Ce n'est pas lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Il peut t'aider, ok, à prendre une décision dans ta vie. Mais ce n'est pas lui qui va te dicter ce que tu dois faire. Le prophète du Nouveau Testament, ce n'est pas celui qui prend le contrôle de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis là et on va le consulter comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont dans cette nouvelle alliance. Ils ne savent pas que Dieu est en eux. L'Esprit de Dieu, un tout véritable enfant de Dieu, a l'Esprit de Dieu en lui. Et il peut parler à Dieu et il peut recevoir des instructions de Dieu concernant des orientations dans sa vie. Je vais vous donner quelques exemples concernant certains prophètes, ok, du Nouveau Testament. Quand nous prenons par exemple Actes chapitre 21, le verset 10, voilà ce qu'il est dit, Actes 21, 10. Comme nous étions là, ici on parle de Paul, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Pierre, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il dit, c'est-à-dire que Paul va leur dire maintenant, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris ce verset comme un exemple pour dire, vous voyez, Agabus était un prophète. Il est venu, il trouve l'apôtre Paul, il prend sa ceinture et il donne une prophétie pour dire celui à qui appartient cette ceinture sera lié. Comme ça, quand il va arriver à Jérusalem et les gens vont le livrer entre les mains des païens. Agabus s'est arrêté là. Ok? Il a donné la prophétie, mais il n'a pas dit à Paul, ne va pas, ou il faut partir. Non, non, il a donné juste la prophétie. Et ce sont les gens eux-mêmes qui ont dit à Paul, non, ne va pas, non, fais ça. Mais Paul savait que c'était la volonté de Dieu. Si nous étions à la place de Paul, on n'allait pas partir, mais cette prophétie était dans le plan de Dieu. Ça veut dire que c'était la volonté de Dieu qu'il puisse aller, qu'il soit lié. Nous pouvons avoir la confirmation plus tard. Donc, Agabus n'a pas influencé la décision de Paul. Non, pour dire que non, je suis un prophète, je t'intime l'ordre de ne pas aller à Jérusalem. Non, il a donné sa prophétie et c'est Paul maintenant, étant apôtre, il va se laisser diriger par le Seigneur. C'est pour cela que je disais qu'il faut faire vraiment une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament que les gens allaient consulter pour avoir une direction, une orientation et qui imposaient des choses souvent au roi. Vous pouvez aller en guerre, faire ceci. Non, ici, la prophétie dans le Nouveau Testament, les choses sont un peu différentes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance et nous avons l'Esprit de Dieu. Donc, on peut recevoir une prophétie. Mais c'est maintenant à nous de nous laisser diriger par le Seigneur. Dieu maintenant doit nous diriger dans sa volonté. Et ça, c'est une question d'une relation personnelle entre nous et Dieu. Ce n'est pas le prophète qui va nous imposer quelque chose. Ce n'est pas le prophète qui va nous dire tu dois marier telle femme, tu ne dois pas marier telle femme, tu dois marier ce monsieur, tu dois pas le... Ce n'est pas le prophète qui va contrôler notre vie.
un prophète du Nouveau Testament n'est pas le Dieu de notre vie. Voilà. Ça, il faut qu'on fasse cette différence. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire concernant le rôle des prophètes de l'Ancien Testament et le rôle du Nouveau Testament. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant aborder cette fausse conception concernant les prophètes messagers. Voilà. Concernant les prophètes messagers. Donc, quand vous écoutez, les disciples de Kakou Philippe ou les disciples de William Branham, pour eux, il existe une différence entre un prophète et les petits prophètes. C'est-à-dire que pour eux, il y a des prophètes messagers, et il y a les petits prophètes. Voilà. Pour eux, il y a les prophètes messagers et il y a les petits prophètes. Donc, le prophète messager, c'est qui? Pour eux, le prophète messager est celui qui a la révélation, il a la révélation divine de la parole de Dieu. Il a le conseil de Dieu pour sa génération. Il est unique en son temps. Et il faut croire au message de ce prophète messager-là de ton temps pour être sauvé. Donc, selon leur conception, si nous ne croyons pas au message du prophète messager, nous sommes perdus, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc, si nous ne croyons pas au message du prophète Kakou Philippe, qui est le prophète messager de notre temps, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc, si nous ne croyons pas au message du prophète William Marion Branham, nous ne pouvons pas être sauvés. Parce que les Branhamistes, eux, ils disent que William Marion Branham est le dernier des prophètes. Alors que Kakou Philippe, les disciples de Kakou Philippe disent que non, Kakou Philippe est le prophète de notre temps. Voilà. Et donc, selon leur entendement, la Bible est un livre d'histoire. Voilà. Donc, la Bible n'est plus d'actualité. La Bible devient un livre d'histoire et qu'on ne doit plus se fier à la Bible parce que au temps de Jésus, il n'y avait pas... Parce qu'ils disent quoi, chaque époque, les époques changent. Chaque période est différente. Donc, nous, notre période, la période que nous sommes en train de vivre, l'époque dans laquelle nous sommes, est différente de l'époque de Jésus, parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de chat, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de cigarettes. Donc, il faut un prophète et messager pour venir vraiment redéfinir le péché sous l'inspiration de Dieu. C'est lui maintenant qui va venir apporter la vérité aux gens de son époque pour que ceux qui croient en lui puissent être sauvés. Donc pour eux, le véritable baptême actuellement, ce n'est pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus qui sauve, mais c'est le baptême au nom de Kakou Philippe. Et c'est Kakou Philippe maintenant qui va, le prophète messager qui établit les apôtres, c'est lui qui établit les pasteurs. Donc c'est le prophète qui doit établir les apôtres, qui établit maintenant les pasteurs dans les églises. Voilà. Donc voilà comment ils expliquent les choses. Et voilà ce qu'ils disent. C'est-à-dire que pour eux, chaque époque a eu son prophète. Donc après Jésus-Christ, ils disent que le premier prophète messager, c'était l'apôtre Paul. C'était Paul d'Israël. Ensuite, il y a eu Irénée. Donc le prophète messager Irénée qui était de la France. Ensuite, il y a eu le prophète Martin Tour de l'Hongrie. Il y a eu le prophète Colomba, le prophète messager Colomba de l'Irlande. Après lui, il y a eu Martin Luther de l'Allemagne. Après, il y a eu John Wesley de l'Angleterre. Après John Wesley, il y a eu William Marion Branham des États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons le prophète messager Kakou Philippe de la Côte d'Ivoire. Et qu'il faut croire au prophète Kakou Philippe de la Côte d'Ivoire pour être sauvé dans notre génération. Voilà. Et donc, voilà un peu résumé leur compréhension d'un prophète. Donc, il y a le prophète messager. Voilà. Donc, nous allons voir un peu la vérité dans tout ça. Parce qu'ils disent que un prophète
est unique en son temps. Il ne peut pas avoir deux, il ne peut pas avoir trois. Il y a un seul prophète messager pour une génération donnée. Il n'y en a pas deux. Un seul, il est unique en son temps. Voilà. Donc, nous allons vraiment démontrer à la lumière de la parole de Dieu que c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de l'hérésie, c'est de la confusion. Frère, vous voyez, je vais vous dire une chose, frère, parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps vraiment très graves. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils vont séduire beaucoup de gens. Et ce sont des gens, quand vous les écoutez, si vous ne faites pas attention, ils vont vous séduire. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ils vont vous séduire, ils vont vous tromper. Et la dernière fois, et j'ai souvent, très souvent je le dis, je dis, le diable est venu tenter Jésus dans le désert en prenant des versets dans la Bible. C'est pas parce que quelqu'un vient avec la Bible, c'est pas parce que quelqu'un vient avec des versets que tout ce qu'il va te dire est la vérité. Le diable est venu dans le désert, il a dit à Jésus, Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu va envoyer ses anges, ils vont te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, il faut te jeter du haut du temps, il faut te suicider parce que Dieu a promis de te protéger. Vous imaginez ça? Venir proposer au Seigneur Jésus-Christ de se suicider en lui disant que cela est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu va le protéger. Mais Jésus connaissait la Bible. Il a dit, Satan, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et souvent je le dis, je dis, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas forcément dans un seul passage de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas forcément dans un seul verset de la Bible. Il faut avoir l'habitude de comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir la vérité. Sinon, les faux prophètes comme Kakou Philippe, comme les Branhamistes, les suiveurs de William Marion Branham, ils vont vous tromper. Parce que nous allons voir qui était Paul. Paul, qu'ils disent qu'il est le premier prophète messager. Qui était Paul et qu'est-ce que Paul a prêché? Qui était Martin Luther? Celui qui a créé le mouvement protestant, le mouvement du protestantisme. Qui était ce Martin Luther? Est-ce que Martin Luther s'est prêché lui-même? Est-ce que Martin Luther a dit aux gens de sa génération que si vous ne croyez pas en mon message, vous n'allez pas être sauvés? Est-ce que c'est ce que John Wesley a enseigné? Il parle de Martin Luther. Pourtant, le message de Martin Luther était différent. Martin Luther amenait les hommes à la parole de Dieu. C'est Martin Luther qui a vu dans la parole de Dieu que voilà ce que la Bible enseigne, voilà ce que l'Église catholique enseigne. Et Martin Luther, c'est lui qui a commencé à inventer, à dire le thème qu'on appelle sola scriptura. Ça veut dire que seules les Écritures représentent la source de toute foi et de toute connaissance que l'homme peut avoir de Dieu. C'est-à-dire que Martin Luther disait aux gens que seule la Bible, seule la parole de Dieu doit nous diriger, doit nous orienter. Nous devons croire à la Bible, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés et à la parole des apôtres de Jésus pour être sauvés. Martin Luther n'a jamais dit aux gens qu'il est leur prophète messager et qu'il faut croire en lui pour être sauvé. John Wesley, qui était un grand homme de Dieu de son temps, n'a jamais dit aux gens que moi, John Wesley, je suis votre sauveur, croyez en moi, croyez à mon message pour être sauvé. Vous voyez, ce sont des gens qui manipulent le peuple de Dieu. Et comme les gens aussi ne s'informent pas, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne s'informent pas, ils ne cherchent pas à fouiller, à creuser, ils ne lisent pas la Bible, beaucoup sont séduits. Frère, laissez-moi vous dire, tous les branhamistes, tous les gens qui suivent Kakou Philippe sont dans la perdition. Ils sont dans l'égarement et ils sont en train de suivre un faux prophète qui va les conduire à l'enfer. Ils vont se rendre compte au dernier jour, quand ils vont se réveiller dans l'éternité, ils vont se rendre compte que Kakou Philippe les a trompés. Mais il sera déjà trop tard pour eux, s'ils ne se repentent pas. Voilà. Donc, John Wesley
n'a jamais prêché ce que Kakou Philippe est en train de prêcher. Martin Luther n'a jamais dit aux gens, croyez en moi. Martin Luther amenait les gens à croire en la parole de Dieu et en ce qui est écrit dans la Bible. Voilà la vérité. Vous voyez, ne serait-ce que ça seulement, ça démontre déjà la fausseté de ce que Kakou Philippe prêche. Vous voyez, on prend seulement la vie de Martin Luther, on prend la vie de John Wesley, et on peut déjà montrer que cela s'égare. Parce que quand on prend les enseignements de Martin Luther, quand on prend les enseignements de John Wesley, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on va venir un peu à l'apôtre Paul. Parce qu'ils disent que Paul, je ne vais pas faire long, je vais juste prendre l'unicité du prophète messager. Parce que c'est l'un de leurs doctrines fondamentales, c'est-à-dire que pour eux, le prophète messager, il est unique. Et que en dehors de lui, il faut croire en lui pour être sauvé. Et c'est lui qui établit les apôtres, voilà. Donc il est unique en son temps. Ils disent que Paul est le premier prophète messager. Mes frères, je vais vous poser une question. D'abord, qui était Paul? Paul était-il apôtre? Ou bien Paul était prophète? Frère, on va aller dans la Bible. Voilà, puisque eux disent que Paul est un prophète messager. Mais Paul lui-même, comment il se définissait? On va aller dans la Bible, on va prendre par exemple 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 1. Ça, c'est Paul qui se présente. Il dit, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Je m'arrête là. Donc, Paul dit qu'il a été appelé à être apôtre. Il n'a pas dit être prophète. Je suis désolé, les suiveurs de Kakou Philippe, quand vous avez dit que Paul était le prophète messager après Jésus-Christ, Paul n'était pas un prophète messager. Paul était un apôtre appelé par Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens. Nous allons prendre Romains. Voilà. Romains chapitre 1, le verset 1. Paul encore, c'est Paul qui écrit ça. Voilà ce qu'il dit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Christ. Donc ici encore, on voit clairement que Paul, il était apôtre. Il se présente lui-même comme étant un apôtre de Jésus-Christ. On va encore prendre Galates. Galates chapitre 1, le verset 1, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a reçu des morts. Il dit encore que lui, il est apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui l'a appelé à être apôtre et non pas prophète. Ok? Vous comprenez ça? On peut encore lire un autre passage. Voilà. Pour montrer que, puisqu'ils disent que, d'abord, on a vu clairement que l'apôtre Paul était un apôtre, il n'était pas un prophète. Maintenant, Paul n'était pas le seul apôtre de son temps. Il y avait plusieurs. Et nous, quand nous prenons par exemple Galates chapitre 1, le verset 15, voilà, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Donc Paul est en train de dire que quand le Seigneur m'a appelé à son service, à être apôtre comme les autres, je ne suis pas monté à Jérusalem je ne suis pas automatiquement monté à Jérusalem vers ceux qui ont été apôtres avant moi. Ça veut dire que même au temps de Paul, de l'apôtre Paul, il y avait d'autres apôtres aussi, comme lui. Il n'était pas le seul apôtre. On continue encore, et il dit au verset 18, pardon, il dit, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais chez lui 15 jours chez lui. Céphas, ici, c'est l'apôtre Pierre. Donc après,
il est maintenant monté à Jérusalem pour faire la connaissance de l'apôtre Pierre. Et il va demeurer chez l'apôtre Pierre pendant 15 ans. Et il dit, verset 19, je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, il a demeuré chez Pierre. Ensuite, il n'a pas vu d'autres apôtres à part Jacques. Donc, Jacques, il reconnaît que Jacques, il a vu Jacques qui était aussi apôtre comme lui. Au même titre que lui. Donc, cette question d'unicité du prophète messager, d'abord, Paul n'était pas un prophète, il était un apôtre, et même encore en son temps, il y avait d'autres apôtres, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait les autres apôtres qui étaient avec Jésus, et ils étaient apôtres au même titre que Paul. Et je vais vous montrer un verset aussi qui est très intéressant. Parce que, vous voyez, les gens manipulent le peuple de Dieu. Ils disent que le prophète est plus grand, et c'est le prophète maintenant qui établit. Nous allons établir les apôtres, les autres. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, voilà. Vous êtes le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'église. Qui a établi? On n'a pas dit un homme, hein. On dit Dieu a établi dans l'église. C'est Dieu qui établit. Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Donc, dans l'ordre, premièrement, les apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Je m'arrête là. Donc, qui a établi dans l'église? Ça dit que Dieu établit, c'est pas l'apôtre qui appelle les gens au ministère de prophète, qui établit les prophètes. C'est pas le prophète qui établit des apôtres, c'est pas le prophète qui établit des docteurs. C'est Dieu qui établit des apôtres, c'est Dieu qui établit des prophètes, c'est Dieu qui établit des docteurs. Et selon l'ordre, c'est d'abord les apôtres, ensuite le prophète, ensuite les docteurs. Donc si on veut faire une hiérarchie, un apôtre est plus grand qu'un prophète. Voilà la vérité. Un apôtre est plus grand qu'un prophète. Parce que c'est Dieu établit premièrement des apôtres. Mais devant Dieu, en réalité, devant Dieu, il n'y a pas de grandeur dans le ministère. Parce que c'est Dieu lui-même qui établit. Voilà. Mais ils ont donné ce ordre-là pour qu'on sache. Apôtres premièrement, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Donc quand Kakou Philippe vient et que c'est lui qui établit des apôtres, apôtres de Kakou Philippe, vous êtes grandement dans l'erreur. Tous ceux qui suivent Kakou Philippe sont dans l'hérésie, dans le mensonge, parce que c'est Dieu qui établit des apôtres, c'est lui qui établit des prophètes, c'est lui qui établit des docteurs. Ce n'est pas Dieu qui suscite un prophète et le prophète ensuite, lui, il vient établir ses apôtres. Voilà la vérité, c'est de la manipulation. Voilà. Maintenant, un apôtre peut aller dans une ville, il gagne des armes, et puis, pour ne pas que ces armes-là soient là comme ça, lui, en tant qu'apôtre, pas un prophète, hein, un apôtre, il peut établir des anciens, qu'on appelle des évêques, pour diriger l'église locale. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas le prophète. Donc être apôtre de Kakou Philippe, ce n'est pas biblique. C'est de la manipulation. Ok? Ensuite, dernier point, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, toujours concernant l'unicité, même quand on va laisser même l'apôtre Paul, on a déjà démontré que l'apôtre Paul n'était pas un prophète. Et donc, tous ceux qui lui confèrent le titre de prophète et messager sont eux-mêmes en train de se tromper. Ils s'égarent, ils manipulent les gens. Ensuite, on va aller dans cette histoire de unicité même du prophète. On va laisser l'apôtre Paul, les autres, on va aller même au temps de Paul. Nous allons voir qu'il y avait plusieurs prophètes qui étaient là à la même époque. Ok? Nous allons prendre par exemple Actes, le chapitre 13, le verset 1, voilà ce qu'il est dit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, appelé Niger, Locus de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode le Tetrarque, et Saul.
pendant qu'ils étaient, ok, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais regardez, vous voyez ici, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Quand on dit des, c'est plusieurs, c'est pas un seul prophète. Il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs docteurs dans l'église d'Antioche. C'est pas un seul prophète. Et de surcroît, prophète messager. D'ailleurs, même les histoires de prophètes messagers, ça n'existe même pas dans la Bible. C'est quoi un prophète? Soit tu es prophète, ou bien tu ne l'es pas. Il n'y a pas un titre spécial de prophète messager. Où vous trouvez ça? Ça n'existe nulle part. C'est de la manipulation. Voilà. Donc, tu es soit prophète, soit tu ne l'es pas. Donc, ici, on voit qu'il y avait plusieurs prophètes. Ensuite, on va dans Actes chapitre 15, le verset 36. Jude, Actes chapitre 15, le verset 32, nous dit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs discours. Vous voyez, même au temps de Paul lui-même, il y avait plusieurs prophètes. Voilà encore deux. On dit Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes. Donc il y avait plusieurs prophètes auxquels Dieu avait établi comme prophètes au temps de Paul, au temps de l'apôtre Paul. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous voyez, quand vous ne lisez pas vos Bibles, les gens vont vous égarer. On va lire un dernier texte et on va s'arrêter là. Acte, le chapitre 11, le verset 27, il est dit, en ce temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sur Claude. Voilà encore un autre verset qui prouve que même au temps de Paul, des apôtres, il y avait plusieurs prophètes. Il y avait un qui s'appelait Agabus. Donc, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous démontrer que le concept de l'unicité du prophète messager ou bien des prophètes messagers auxquels il faut croire pour être sauvé à une génération donnée, c'est une invention du diable. Ce sont des doctrines de démons. Ce sont des prophètes séducteurs et qu'il ne faut pas croire en ces gens-là parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils servent le diable. Frères, soyez bénis. Shalom.